Ok, donc je vais dérouler ce que j'ai à vous présenter là par rapport à cette thématique. Et puis, on fera un partage à la fin, d'accord, comme la dernière fois. Alors, je vais vous partager mon écran. Où est-ce qu'il est? Tiens donc, excusez-moi, pourtant il est là. Ah, c'est peut-être parce qu'il était comme ça. Ah, ça y est, d'accord. Ok, donc pour vous emmener sur... Ah, il y a Olivier qui arrive. Pour vous emmener sur le chemin de la rencontre de soi, je vais avoir besoin de faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu, d'accord? Et pour ce faire, eh bien, je l'ai illustré par par ce petit dessin. Vous savez, dans la vie, on veut tous atteindre nos rêves, on veut se mettre en route sur nos projets et on a de belles ambitions, on a des objectifs comme ça que l'on se donne. Et quand on se fait un plan, on s'imagine, voilà, alors moi je suis là et je veux atteindre cet objectif. Ça marche? Et malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on verra. C'est vous qui allez me le dire à la fin. Ok? Eh bien, voilà ce qui se passe en définitive. Vous avez très bien vu qu'à partir du moment où on se met en route sur les projets, eh bien, on rencontre des obstacles. Ok? Tout un tas d'obstacles. Et ces obstacles sont justement là comme euh, des initiations pour rencontrer ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui nous sépare justement de l'objectif que l'on veut atteindre. Et pour traverser ces obstacles, eh bien, il est important vraiment de lâcher prise et de se laisser porter par le courant, d'accord? D'apprendre à nager dans le sens du courant. Ce que l'on vit est un processus. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à cesser de lutter contre les choses, mais d'apprendre à euh, transformer, d'accueillir et d'accompagner, en fin de compte, les différents défis que l'on rencontre. Ce qui va nous permettre de transformer l'ombre. C'est-à-dire que dans ce chemin de réalisation de nos projets, eh bien, il est important de cultiver notre équilibre, mais vraiment au quotidien. Et cet équilibre, c'est un équilibre qui se trouve être entre la relation à soi et la relation à l'autre. Et c'est quand on arrive à cultiver cet équilibre entre ce que je ressens, entre mes émotions, entre toute ma dynamique interne et puis ce que je porte en fait de mon histoire et puis l'histoire généalogique dans laquelle je m'inscris, la culture, eh bien, c'est de travailler avec ça et aussi dans la relation à soi. Et c'est un échange perpétuel entre ces deux aspects de la relation à soi et de la relation à l'autre. Et c'est en travaillant cet équilibre-là que l'on va réussir à avancer sur nos projets. Mais lorsque l'on se met en route sur nos projets ou même dans notre vie, eh bien, on rencontre des crises, on rencontre des difficultés. Okay, donc là, vous avez les deux axes, un axe horizontal et puis un axe vertical. L'axe horizontal qui est le développement de notre vie relationnelle, hein, avec là, à gauche, eh bien, quand on a un développement vraiment narcissique, orienté que sur soi, eh bien, on est dans la vanité, et orienté et sur soi et sur les autres aussi. Donc là, on arrive vers l'altruisme, avec cet axe vertical aussi, qui est là le développement du sens que l'on met
à la vie, que l'on donne à la vie. Moi, le sens, c'est un autre mot que je donne au mot spirituel. En fin de compte, c'est notre développement spirituel. Et puis, donc, certaines fois, on est en perte de sens et c'est important de trouver le sens de notre vie. Et justement, les crises que l'on rencontre sont là pour nous initier à quelque chose. Et malheureusement, on se raidit dans ces crises-là, alors que pourtant, on peut vraiment aborder ces crises sous un autre aspect, comme je l'ai dit tout à l'heure, go with the flow, d'accord? Donc, chacune des crises que l'on rencontre nous fait baisser notre énergie et on se sent vraiment tomber et on commence à plus trouver de sens à ce que l'on vit. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a la possibilité, lorsque l'on se laisse tomber jusqu'au fond de soi, d'avoir la possibilité de toucher une prise de conscience. Mais ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où on fait un travail d'introspection émotionnelle. Hein. Ce travail d'introspection émotionnelle va donner du temps à, à ce processus de descendre en soi, savoir descendre en soi de manière sécurisée, c'est ce que l'on voit avec la méditation, pour aller à la rencontre de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui est revêtu par les différentes SPPA, les processus mentaux et les émotions. Et grâce à cela, on arrive à prendre conscience de certaines choses et on ressort de ces crises existentielles, on en ressort grandi. C'est-à-dire qu'on part d'un niveau, la crise, et on arrive à un autre niveau, un niveau d'évolution plus important. C'est-à-dire que la prise de conscience que l'on a eue sur les choses va nous permettre vraiment de grandir. Et donc, c'est ainsi que se déploie une dynamique qui nous permet de développer notre intelligence émotionnelle. Okay. Lorsque l'on favorise cette introspection émotionnelle, lorsque l'on apprend à descendre en soi et que l'on apprend à faire évoluer nos états d'âme, eh bien, ça peut vraiment transformer notre vie et la faire grandir, évoluer vers quelque chose, vers une meilleure version. D'accord? Vraiment, je vous interpelle sur le fait d'aller faire vos recherches sur ce que l'on appelle la spirale dynamique de Wilber. Okay. Vraiment, ça met en lumière ce processus d'évolution et que l'on tend toujours vers un niveau de complexité de plus en plus important et que de ce fait-là, on traverse des crises et que ces crises-là vont nous permettre de grandir et d'atteindre un niveau supérieur. Ça ne veut pas dire que le deuxième niveau est meilleur que le premier, ça veut juste dire que c'est un processus graduel d'évolution et du collectif et de l'individu. Donc, ce qui est important de retenir dans ce schéma-là, c'est le chemin que l'on fait. D'accord? C'est ce chemin-là. Et ce chemin-là, en définitive, il traduit une trajectoire. Et plus qu'une trajectoire, c'est que ce chemin-là, une crise, ça vous pouvez le confirmer, on n'en vit pas qu'une dans notre vie. Même si on est à l'écoute de nos émotions, ce mouvement de montée et de descente, on vit ça plusieurs fois dans une journée. Et en définitive, cela traduit un mouvement. Ok? C'est un mouvement de notre évolution personnelle. Il faut vraiment comprendre que ces crises, elles sont là non pas pour, enfin les difficultés sont là non pas pour nous emmerder, elles sont là pour nous inviter à développer justement, à nous développer personnellement, à développer, à évoluer personnellement dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport aux autres et dans notre rapport au monde. Donc en définitive, ce mouvement traduit des niveaux d'éveil. Et là, on va voir plutôt le niveau d'éveil dans la relation à soi. Alors, c'est vraiment voilà, c'est un chemin de libération. Hein. Donc, dans le premier parcours, on a appris à piloter notre ego. Okay. Donc ça, c'est la base, les fondations sur lesquelles, en fin de compte, on va pouvoir construire après notre avancée
personnelle, psycho-spirituelle. La deuxième strate, c'est ce que l'on a traversé dans ce parcours. Je vous ai montré comment on pouvait apprendre à réparer notre ego. Et réparer notre ego, ça veut dire toujours aller vers toujours plus d'amour. Et c'est dans cet amour que l'on arrive à la troisième strate, qui est la dissolution de l'ego. D'accord? Les nombreux récits qui parlent de l'éveil relate à chaque fois ce moment où l'ego n'existe plus et on est uni à tout, on fait partie d'un ensemble, on fait partie d'un tout. Il n'y a plus de limite de corps, il n'y a plus de limite d'esprit, on est vraiment, on se dissout dans le grand océan de la connaissance, de la lumière. Enfin bon, chacun, avec ses propres croyances et ses propres symboles, tente d'illustrer en fin de compte ce moment de dissolution de l'ego. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout le moment de ces crises, on fait que alterner entre le fait, lorsque l'on apprend justement cette introspection émotionnelle, on alterne entre les moments de voilà, je suis en train de piloter mon ego, tiens, j'ai besoin de réparer. Quand je répare, j'atteins un niveau d'amour et puis de libération, et boum, je redescends, et je remonte, et je redescends, et je remonte. Et il est illusoire de croire que on arrive à un moment où on est complètement libéré de l'ego. Le moment où on est complètement libéré de l'ego, c'est au moment de notre mort, lorsque l'on va de l'autre côté. Après, où on va, ça appartient à chacun d'y mettre du sens. Mais c'est à ce moment-là vraiment qu'on est complètement libéré de l'ego. Là, le travail de réparation de l'ego, c'est un moment où on apprend à apprivoiser notre ego, à réparer cet ego qui nous est utile dans la réalisation de nos projets, dans le fait de communiquer avec les autres, dans le fait de réussir nos projets, de rentrer en amour, voilà. Donc cet ego, il est utile. Ce qui n'est pas très bon dans l'ego, c'est tous ces aspects abîmés de l'ego. Et c'est justement ces aspects abîmés de l'ego qui vont euh, euh, casser des choses dans notre vie, qui vont briser des relations, qui vont causer beaucoup de dommages. Donc l'invitation de chacune des difficultés que l'on rencontre dans notre vie, lorsque l'on se met en route sur nos rêves, sur nos objectifs, c'est justement ce retour sur soi et de réparer les zones de l'ego qui en ont besoin. Donc, dans ces trois grands ensembles, il y a des sous-ensembles qui sont ce chemin qui permet la libération de soi. Donc, vous allez voir à gauche les niveaux internes et à droite les actions à mettre en place pour passer au niveau suivant. Par exemple, avant même que vous vous intéressiez à tout ce qui est développement psychospirituel, à votre chemin, à ce que vous ressentiez, nous étions tous dans une forme de conscience endormie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était en pilotage automatique. On était sans cesse en réaction avec ce qui se passait autour de nous. Et pour sortir de ce niveau-là, il est important d'apprendre à… on a appris dans la méditation de revenir au corps, de revenir à la respiration, d'écouter ce qui se passe. Donc, on était dans une reconnaissance du schéma corporel, de la respiration, et c'est là où, en fin de compte, on crée des connexions à la chaîne proprioceptive de notre corps. Et il y a tout un tas de disciplines comme ça qui permettent cela, la relaxation, la sophrologie, le tai chi, enfin tout ce qui est corporel en fait. Et lorsque l'on travaille ce niveau de connexion avec soi-même, eh bien c'est là où on fait la différence entre le pilotage automatique et puis le pilotage manuel. Et quand on est en contact avec notre corps, avec notre respiration, on passe de la conscience endormie à la conscience éveillée, à la conscience même réveillée. D'accord? Donc là, on est vraiment en pilotage manuel et c'est là que l'on commence à se dire, tiens, mais je peux vraiment apprendre à sortir de mes conditionnements, sortir de ce que la vie, elle a fait de moi pour vraiment créer la vie que je veux pour moi, indépendamment des schémas parentaux, des schémas de la famille et indépendamment de tous mes conditionnements. Donc, le fait d'apprendre à être présent à soi, ok,
d'apprendre aussi, bien sûr, à libérer ses émotions. Donc là, je vous parlerai plus tard, peut-être dans un autre stage de la prière sauvage, pour libérer ses émotions. Mais le processus de la présence à soi va nous permettre de passer de la conscience réveillée à vraiment un état de conscience plus aiguisé, où on est présent à soi-même. Et à partir du moment où on est présent à soi, c'est là qu'on va commencer à défusionner des processus mentaux et des processus émotionnels. Et c'est ça que l'on appelle la mindfulness. D'accord? C'est vraiment cet état de présence qui nous permet de ne plus nous authentifier à tout ce qui se passe, de se dire que si je ne suis pas ma pensée, que la pensée n'est pas un fait, que cette pensée ne fait que me traverser, et je suis libre de la questionner, cette pensée, comme je suis libre de questionner mes émotions et tous les processus qui sont à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que graduellement, eh bien, on apprend à décoder nos émotions, à voir ce qui se cache derrière nos émotions, et c'est là qu'on rentre dans un autre univers qui est l'univers où on se sent guidé par quelque chose. Donc, il y a vraiment le fait de pratiquer régulièrement, donc c'est vraiment une connaissance empirique, hein. Eh bien, le fait de faire ça, on va commencer à se mettre en contact avec nos métaprogrammes, c'est-à-dire les programmes qui gèrent tous les aspects de notre vie, qui sont là plutôt des programmes qui sont imputables à notre généalogie, à nos vies antérieures, à la culture dans laquelle on s'inscrit. Voilà, on est plus dans c'est moi-je, c'est plutôt moi, je suis dans moi, je suis dans une continuité. Voilà, moi, je suis plutôt dans une continuité. Et ce faisant, forcément, on va rencontrer l'amour de soi. Forcément, on va, pour accueillir tous ces programmes, pour accueillir nos émotions, eh bien, on va cultiver de la compassion envers soi-même. Et c'est cet amour envers soi qui va commencer réellement à réparer en profondeur l'ego et à sublimer les blessures. On va être vraiment dans une forme d'auto-guérison de nos programmes, de nos métaprogrammes. Et c'est dans ce sens que je vous ai enseigné Tonglen et le début du rêve éveillé, c'est-à-dire la possibilité de voir les SPPA comme des symboles. Ce sont des personnalités vivantes en nous qui agissent à l'intérieur de nous. Et au travers des symboles, on peut vraiment se mettre en contact avec elles. Donc là, c'est vraiment Tonglen et le rêve éveillé qui va nous permettre de passer à une conscience transpersonnelle. C'est-à-dire, je ne suis plus moi, je suis un ensemble de personnalités, je suis un ensemble d'expériences. Et là, on rentre vraiment dans les mondes archétypaux, dans le monde vraiment dans le monde du symbole. Donc là, à ce niveau-là, on est sur de la psychologie jungienne et, et c'est là que l'on va rencontrer vraiment les archétypes. Alors les archétypes, ce sont des aspects, ce sont comme des SPPA, mais elles sont peut-être plus puissantes. Enfin, du moins, c'est des formes, ce sont des formes différentes. Ça peut prendre la forme d'une guerrière, ça peut prendre la forme d'un cheval, ça peut prendre la forme d'un dragon, ça peut prendre plusieurs formes. Mais ce sont des symboles qui reflètent des, euh, des puissances inconscientes, des mouvements de notre âme qui sont là, qui sont présentes, qui sont agissantes en nous et avec lesquelles on peut apprendre à communiquer. Donc c'est là, à cet endroit-là, là on est vraiment dans le deuxième parcours, hein, dans la réparation de l'ego, et c'est là qu'on on prend conscience qu'il y a moi, c'est-à-dire moi, cette personnalité qui je suis dans cet instant, dont je suis Yuri avec depuis ma naissance jusqu'à maintenant, et que ce petit moi que je suis est en connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Et c'est ça que l'on appelle le soi.
c'est cet aspect de nous qui, qui n'est pas ce nous, qui est cette personnalité, mais qui est cet état de conscience qui, qui fait une expérience. Et cet état de conscience qui fait une expérience est connecté à quelque chose de plus grand, qui le guide, qui l'oriente toujours vers plus d'amour, d'acceptation de soi, de, de bonté et d'être plus à l'aise, mieux avec soi, quoi. Et donc, c'est dans ce niveau-là qu'on va développer notre extrasensorialité, des perceptions accrues sur les choses, sur les relations, sur les gens, sur soi, sur voilà. On a vraiment là, à partir de ce moment-là, la claire vision, la claire sentence, la claire audience qui va se matérialiser. Et donc, on continue toujours à accueillir toutes ces expériences et on authentifie, on guérit ses blessures encore et encore dans ce travail-là. Hein. C'est un travail qui dure toute la vie et qui est facilité par la modélisation d'un processus que l'on appelle RAIN, dont je vous ai à peine parlé en commentaire, mais RAIN, c'est un acronyme qui dit reconnaître, accueillir ou autoriser, investiguer. Et à partir de ce moment-là, il y a une forme de natural kindness, c'est une forme de bonté naturelle qui naît à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que chaque chose que l'on rencontre à l'intérieur de soi, que ce soit une sensation, ou que ce soit une image, ou que ce soit un SPPA, on apprend à reconnaître que c'est là. On apprend à accueillir et à autoriser que cela vive en nous. Je vous ai très souvent parlé d'être comme un paratonnerre de nos émotions, un paratonnerre de ce qui nous traverse. Donc on apprend voilà, donc à autoriser à cette dynamique interne de vivre à l'intérieur de nous et aussi d'apprendre à l'investiguer, d'apprendre à nommer cette dynamique interne. Et graduellement, eh bien, il va y avoir une forme de non-identification qui va laisser place à de l'amour. Donc, pendant toute la durée du parcours, vous ne le saviez pas, ou peut-être ceux qui, bien sûr, ont l'habitude de travailler avec moi ont très bien vu que j'utilisais RAIN à chaque fois. Je vous ai invité vraiment à reconnaître ce qui se passait, à aller à la rencontre de ce qui se passait, à ouvrir et à autoriser à ce que les processus vous habitent, mais à autoriser de manière claire, c'est-à-dire d'apprendre à les nommer. Et vous avez vu que graduellement, eh bien, certains processus se sont calmés, même se sont arrêtés. C'est ça le end de rain. Et donc, bien sûr, eh bien, on arrive à une confiance absolue dans le processus ensuite. C'est-à-dire que peu importe ce que l'on traverse, des états mentaux agréables ou des états mentaux désagréables, que ce soit des angoisses, des anxiétés, des joies, des extases, peu importe ce que l'on traverse dans ces deux polarités-là, eh bien, on sait très bien que tout ça, c'est un processus. Et là se développe graduellement une confiance absolue, aussi bien dans nos processus internes que dans ce qui se passe dans la vie. Aussi bien les pertes et les gains que l'on a dans la vie, on a une confiance absolue dans ce déroulé-là. D'accord? Vous avez remarqué forcément dans votre existence qu'il y a des moments où vous êtes joyeux, des moments où vous êtes triste, mais aussi dans la vie, eh bien, il y a des choses qui marchent, ça fonctionne, et puis des fois ça bloque, des fois vous vous enrichissez, et puis des fois il y a des dettes qui arrivent, des trucs comme ça. Donc tout ça, c'est un mouvement. Et en définitive, au lieu de se raidir dans ce mouvement, eh bien, on apprend vraiment à se détendre et à accueillir ce qui se passe et à aller vers cette introspection émotionnelle qui permet de cultiver une confiance absolue. Vraiment une confiance, se dire, moi j'appellerais ça la foi. Hein. Et c'est un état vraiment où on est dans une forme d'amour, déjà de reconnaissance, de considération que les choses, elles sont comme ça, et aussi graduellement de bonté, de douceur, de tendresse. On développe plus de douceur et de tendresse avec soi-même. On est plus affiné dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on a vraiment foi dans le processus, dans ce déroulé des joies, des peines, des gains et des pertes de l'existence. Alors après, je vais passer un peu plus vite sur ça, mais on est vraiment dans cette dissolution de l'ego. À partir de ce moment-là, l'ego, la personnalité
n'existe plus. Il y a comme une forme de waouh, un grand waouh. Hein, c'est ce qui se passe dans les voyages astro, mais pas que. Lorsque vous êtes en contact avec un super beau paysage, que vous voyez un beau paysage, euh, tous les problèmes s'envolent. Voilà, il y a un waouh. Voilà. Et quand vous ressentez ce waouh, c'est que vous êtes réellement dans cette dissolution de l'ego. Il y a plus rien qu'il y a entre le paysage que vous regardez et vous-même. Il y a vous, le paysage, et vous ne faites qu'un avec le paysage, tellement c'est sublime. La joie, le fait que je m'appelle Yuri, mes problèmes, tout ça se dissout totalement. D'accord? Donc, repérez, repérez vos wow dans vos journées, ou allez chercher ce wow dans vos journées. C'est des moments d'éveil. Okay, on a l'impression que l'éveil, ce sont des moments extraordinaires, de pure extase, et puis que ça dure longtemps. Eh bien non, c'est des moments qui sont éparses au début. On vit plein de moments d'éveil sans le savoir. Et ce sont ces fameux wow où la personnalité se dissout totalement pour laisser place à l'expérience qui se vit là maintenant. Et c'est ça, cet état où on n'est plus dans cette dualité, mais on est vraiment unité. On est uni avec ce qui se passe. On est uni avec l'entièreté. Voilà, c'est vraiment une expérience extatique qui est vraiment extrêmement douce. C'est pas quelque chose qui arrive à grand tambour et puis, qui fait beaucoup de bruit. C'est quelque chose qui est très ténu, c'est très subtil et c'est très fin et c'est néanmoins puissant. D'accord? C'est le moment de passer de la dualité à l'unité. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, on rejoint la multidimensionnalité de l'être et, et donc tous les concepts de physique quantique où en fait on passe de l'amour à la lumière et on est en définitive cette lumière, on est complètement lumière et on touche justement le concept du champ unifié quantique où il y a l'infinité des potentiels qui est là. Bon, je vous laisse voir, rechercher des infos sur la physique quantique, sur cet aspect de United Field et du champ quantique. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous détailler ces différents niveaux pour que vous voyez où est-ce que vous en êtes et surtout se dire qu'on est perpétuellement en train de monter, de descendre cette échelle. Okay, certaines fois, on est juste au niveau de piloter l'ego, on a besoin de revenir au corps, aux sensations corporelles, et puis on est bien là et de cultiver cette paix avec soi, et c'est OK, c'est super. Et puis, il y a des moments où on est touché et il y a des choses qui se réveillent en nous et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de réparer notre ego. Et puis quand on fait ce travail de réparation avec les SPPA, avec Rain, avec le fait de faire sa prière sauvage, quand on travaille aussi le rêve éveillé, donc tout cela de manière symbolique, et bien à partir de ce moment-là, on connaît des moments d'ouverture totale, d'extase, où là, c'est vraiment la dissolution de l'ego. Et puis on continue à vivre notre vie de relation et de notre vie matérielle et boum, on repart et on alterne sans cesse dans ce va-et-vient sur cette échelle-là. Yuri, est-ce que tu pourras juste nous partager cette slide sur Facebook, s'il te plaît? Ouais, ça je vous l'enverrai après la retraite et par mail. Super, Ouais, merci beaucoup. d'accord, je vous enverrai tout le slide. Alors, c'est ça ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est vraiment ce petit moi, cette personnalité qui vit sur Terre, qui a sa vie et sa propre façon de penser, qui se croit séparé des autres, séparé de tout. Et à l'intérieur de nous vit un soleil rayonnant. Hein, donc c'est un symbole. Hein, et ce symbole-là, eh bien, traduit le soi. Okay, le symbole du soleil, euh, depuis la nuit des temps, revêt ce caractère divin, ce caractère inaltéré,
et inaltérable. Et, et on est les deux en même temps. On alterne constamment entre, quand on est sur ce chemin de rencontre avec soi, dans ce chemin de développement psychospirituel, on est guidé par une source. On ne la voit pas, mais on la ressent. Et quand on écoute notre cœur, quand on écoute les murmures de notre cœur, quand on sait écouter au-delà des indignations qu'il peut crier et des tristesses qu'il peut avoir, quand on écoute la paix qui est à l'intérieur de nous, eh bien, on peut entendre le murmure de la guidance de ce soi. Et cette guidance, elle est là, présente systématiquement à chaque fois lorsque on est dans ce travail de réparation de l'ego. Donc, il faut savoir aussi que donc, j'ai mis les deux axes. Hein. Il y a l'axe de la relation à soi, mais en même temps de développer le niveau d'éveil dans la relation à l'autre. Alors, je vais juste, c'est pour vous dire qu'il y a exactement la même cartographie, les mêmes niveaux d'état de conscience, mais qui est décliné dans la relation à l'autre de manière différente. Mais je ne vais pas m'attarder ici parce que ce n'est pas le sujet là maintenant. L'important, ce qui est de retenir, c'est que justement, c'est d'apprendre à avoir une confiance absolue dans le processus. Et d'ailleurs, c'est parce que vous expérimenterez la méditation que vous apprendrez, que va se développer cette confiance absolue dans le processus. Ceux qui travaillent avec moi de manière individuelle ou qui ont déjà suivi des retraites, vous voient très bien de quoi je parle. C'est ce moment où on lâche tout, on se dit « Ok, d'accord, allez, je lâche tout. » Et parce que je ne veux rien, parce que je n'attends rien, parce que je souhaite juste demeurer présent avec de la bonté, de la douceur, de la tendresse et que je lâche complètement prise, eh bien c'est à ce moment-là que cette confiance absolue va naître et va se renforcer. Et on s'aperçoit qu'en définitive, en faisant ça, on reste toujours vivant. D'accord? Donc, apprenez à faire confiance à vos émotions. Les dauphins, ils ont un sonar pour se diriger dans l'océan. Eh bien, les humains, eux, ils ont leur émotion pour se diriger dans l'océan de leur propre vie. D'accord? Donc, écoutez vos émotions, écoutez votre corps, et c'est vraiment en passant par les sensations du corps et à ce que vous ressentez au niveau émotionnel que vous allez réellement trouver cet équilibre. Donc, au quotidien, chaque jour, soyez bien à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, des tensions, et dès que vous ressentez en fin de compte que votre corps a une tension, ça veut dire qu'il y a une rupture de notre harmonie intérieure, une rupture de notre équilibre intérieur. À partir de ce moment-là, c'est le signe qu'il va falloir peut-être pour un temps cesser ou du moins diminuer la relation vers l'extérieur et plutôt privilégier une relation vers notre intériorité de façon à voir ce qui s'y passe. Donc d'apprendre à décoder les émotions et surtout d'agir à partir d'elles dans notre monde. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va se construire libre, ouvert, authentique et bienveillant, mais sans jamais se renier. Donc, c'est un double axe de travail. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur la voie, on est sur la voie humide, on n'est pas sur la voie sèche. Hein. La voie sèche, c'est la voie monastique. La voie humide, c'est la voie des relations. C'est celle que l'on vit dans notre société. Et donc, on a un travail double à faire, nous qui œuvrons sur ce chemin de la connaissance de soi, sur le chemin du respect de notre sensibilité, sur le chemin de faire de notre vulnérabilité une puissance de guérison, une puissance d'être. C'est non seulement d'être agile dans notre relation à nous-mêmes, et aussi d'être agile dans notre relation à l'autre. Agile dans notre relation à nous-mêmes, ça veut dire savoir descendre en soi de manière sécurisée, d'apprendre à faire évoluer nos états d'âme, c'est-à-dire qu'on va dynamiser les états constructifs, ça c'était la première partie qu'on a vue dans notre parcours, et accueillir et réparer les états qui sont souffrants. Ça, c'est la deuxième partie de notre parcours. Et aussi, en même temps, c'est ce qu'on a vu avec Sabine tout à l'heure, c'est d'apprendre aussi à s'affirmer avec bienveillance et authenticité. Hein. Le monde, ce n'est pas un épais tapis moelleux. Bien sûr que l'on peut rencontrer des personnes auprès desquelles, en fin de compte, on va se sentir plombé, on va se sentir avec l'énergie bouffée, ou on va se sentir graduellement. Hein,
Moi, j'ai une personne comme ça qui a rencontré l'amour et puis graduellement, eh bien, au bout d'un an, elle se sentait pas bien et puis elle se demandait si elle allait prendre des antidépresseurs et tout. Mais en définitive, en la questionnant, elle savait très bien ce qui se passait. Elle savait très bien qu'elle n'était pas du tout amoureuse de cette personne-là et que le fait de rester avec cette personne, eh bien, c'était sa santé qui en pâtissait. Donc, il est vraiment important d'apprendre à s'affirmer avec bienveillance, authenticité, d'accord, d'apprendre à exprimer ses besoins, d'apprendre à exprimer ses ressentis, ses désirs profonds, et ainsi construire son territoire relationnel. Okay, et à partir de ce moment-là, on va forcément casser le caractère merdique de certaines relations. On va apprendre à oser dire les choses, hein, tout en sachant comment les dire. Et aussi également, on va, grâce à ça, eh bien, nourrir des relations aidantes, des relations qui nous correspondent, des relations qui sont bonnes pour notre schéma à nous, pour notre façon d'être. Voilà, donc on arrive sur la fin de cette présentation. Sois qui tu es, hein, et vraiment le mot de la fin, cette clé, ce serait de retenir en fait cette phrase-là, qui est cette posture interne à cultiver, qui est le fait qu'entre ce qui nous arrive et la façon dont on réagit, eh bien, il y a un espace. Et c'est ce que l'on travaille avec la méditation. On travaille à cultiver cet espace. Et dans cet espace, il y a notre pouvoir de choisir comment on veut réagir. C'est-à-dire que dans cet espace, on a le choix, soit de continuer à réagir automatiquement ou à continuer à nourrir nos réactions automatiques, ou choisir de ne plus réagir, mais de produire une action. Moi, je préfère dire de créer, d'accord, d'être dans la création, pas forcément dans l'action, mais dans la création. C'est-à-dire qu'on va créer quelque chose de nouveau, on va créer une parole, on va créer un comportement, on va créer euh, ouais, voilà. Donc, on va créer un comportement, on va créer une parole qui va nous permettre d'avoir des résultats différents et de construire une vie qui soit plus à l'image de ce que nous ressentons à l'intérieur. Et de ce fait-là, la troisième phrase, c'est « Et dans tes réactions repose ta croissance et ta liberté ». Et c'est bien dans cet espace-là, dans notre capacité de cesser de réagir automatiquement, que l'on va réellement croître intérieurement et extérieurement, et on va vraiment se sentir libre. Voilà les amis, donc vous allez avoir ce slide, d'accord? Ça, je vais vous le transférer. Maintenant, je vais ouvrir aux questions, au partage de ressentis sur tout ce que vous avez rencontré là maintenant, tout ce que vous avez vu. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, des partages, il y a des choses peut-être qui ont résonné en vous, eh bien, c'est maintenant de l'exprimer. Alors, attendez, je vous ouvre le son. Il y en a qui veulent parler, qui ont une question, un ressenti. Ok, Christelle. Moi, c'est pas un ressenti, c'est quand tu parles de slide, je sais pas ce que tu veux dire exactement, mais j'aimerais bien, moi, de mon côté, si c'était possible, avoir le replay des webinaires. Il y en a 2 pour l'instant et depuis le deuxième, on n'a pas eu les autres. Et C'est je en trouve que cours, c'est c'est dans la boîte, Christelle. C'est vraiment en cours. Je suis en train de travailler dessus, je t'assure. Et ça va arriver, donc je vais les mettre sur YouTube en lien privé et je vous l'envoie au travers sur Messenger. Mais là, il faut me laisser du temps parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a, mais il n'y a pas besoin d'écho, hein. Ce qui a été fait, c'est bon, on n'a pas besoin de plus. Ouais, j'aimerais, je vais quand même couper des bouts. Et puis, voilà. Ah bon? Par exemple, oui, s'il y a des questions des questions personnelles, tu vois, des trucs là où il y a les questions-réponses, ça, je vais le couper, je vais garder juste le cœur, en fait. Mais si ça reste entre nous, si c'est que nous qui avons ces replays, ça pose un problème. Ouais. C'est déjà. Ouais. Ça, on m'a renvoyé ça, ouais, que ce serait bien de couper ça, donc je le fais. Ah, bon, Voilà. d'accord. Sinon, par rapport à ce que j'ai exprimé, donc tu vas l'avoir, hein, d'accord? Mmh. Par rapport à ce que j'ai exprimé, ce que je vous ai partagé, est-ce que vous avez
Moi, je trouve que c'est un peu complexe, hein, et il faut du temps pour bien assimiler tout ça, hein. Enfin, on Bien sûr. comprend globalement, mais c'est quand même un peu, c'est pas commun et il faut le temps de bien, saisir tout. Ouais, Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dimensions qui c'est vrai, sont en jeu. ça vous donne une profondeur. Mmh. Voilà, que la méditation, c'est pas juste s'asseoir, fermer les yeux et se détendre, en fait. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Enfin, ça a à voir, mais Voilà, c'est il y ça. a beaucoup de choses derrière, en fait, C'est ça, ça a à et voir qu'on et il y a qu'on beaucoup de saisit choses. pas dans un prime abord. Il faut un peu de Voilà. temps pour Donc, bien voir. c'est ça. Et l'histoire, c'était de vous partager cette perspective. C'est pas que vous compreniez tout ça. Je vous demande pas de comprendre, mais au moins vous l'aurez sous le coude. C'est ma transmission pour vous. Au moins vous l'aurez sous le coude. Et puis peut-être que dans quelques mois, années, vous reviendrez dessus et puis vous direz ah bah oui tiens c'est vrai ah tiens je comprends mieux ça maintenant. Et puis Mmh. il y a ça qui se met en lumière. Et puis voilà, ça permet de. Enfin c'est toujours utile d'avoir une carte quand on se déplace. Il t'aura fallu combien de temps pour, arriver à ça? Là, la Ah spirale, oui, c'est oui, ça. à tout ça, oui, du début jusqu'à comprendre toutes ces dimensions-là et leurs implications, Bah les écoute, rouages et la spirale, je l'ai créée il y a un mois. Et donc, ça fait 14 ans. Là. mmh, Voilà. aïe, aïe. Oui, mais je ne me suis pas rencontré à l'époque. Mmh. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'explique les choses comme que je vous l'explique. Ça m'aurait permis de mieux appréhender. Et c'est pas que j'ai perdu du temps, puisque en fait, euh, tout ce que j'ai expérimenté m'a été nécessaire. Alors ça, c'est quelque chose aussi que je vous envoie comme message, c'est super important. Euh, Il y a plein d'offres différentes. Il y a plein de techniques différentes. D'accord. J'ai vu, voilà, ce que je voulais vous partager, c'est que c'est important d'aller en profondeur avec ce que vous apprenez là maintenant. D'accord. Vous voyez qu'il y a vous voyez qu'il y a cette profondeur et que en travaillant les outils que je vous ai donnés, eh bien, vous allez atteindre, on atteint cette profondeur. D'accord. J'ai rencontré, moi, dans mes parcours d'accompagnement, des personnes qui venaient faire la formation et puis d'un seul coup, ils se disaient, bon, bah, ok, d'accord, c'est bon, et puis passer à une autre formation, puis passer encore à une autre, encore une autre, encore une autre. Même mieux, j'ai vu des personnes qui suivaient ma formation et qui suivaient d'autres formations aussi en même temps. Et c'est le message un peu que j'ai envoyé sur Messenger il y a quelques jours, où je disais, mais ça me donne l'effet en fait qu'en une journée, on va voir en même temps un ostéopathe, un acupuncteur, un kinésiologue, un kinésithérapeute, et voilà, le choc. Voilà, moi quand je vais voir mon ostéopathe, je mets 3 jours à m'en remettre quand même. D'accord. Et l'ostéopathe le dit bien, c'est 15 jours après, on revient le voir pour un autre rendez-vous et pour laisser le temps aux choses d'agir à l'intérieur de soi. Donc, euh, donnez-vous du temps d'aller à la rencontre de vous-même au travers de ce que vous avez vu. Si vous sentez que ça a du sens, hein, bien sûr, hein, si ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien de continuer. Mais si vous sentez que ça a du sens, si vous sentez que… Bah alors, travaillez en fin de compte les outils. D'accord. Travaillez avec ces outils encore et encore. Et c'est vrai que les 14 ans que j'ai eu où j'ai pas forcément été guidé sur cette profondeur, où à chaque fois j'y suis allé moi en tâtonnant comme ça à l'aveugle, eh bien ça m'a permis quand même d'approfondir les outils que j'avais. À chaque fois que les outils que j'ai eus, la méditation, quand je l'ai rencontré, je suis resté avec ça et je continue encore. Le rêve éveillé, quand je l'ai rencontré, je me suis formé 2 ans et je continue encore. Je ne vais pas papillonner et puis faire plein de techniques différentes. D'accord. La consommation à outrance de techniques, c'est pas forcément bon. J'ai discuté avec une personne qui me parlait de MDR et, et c'est super parce que elle est restée avec le MDR et elle a fait tout son schéma, son processus avec le MDR, de sorte que elle a mesuré l'impact, l'importance, la profondeur de cet outil. Mais c'est un outil qui lui correspondait.
Et c'est pareil pour chacun des outils que vous apprenez. Vous n'êtes pas ici maintenant par hasard. Si vous voyez que, et c'est ça le but du parcours, si vous voyez que ce parcours de 15 jours vraiment résonne en vous, si vous voyez que ça fait sens avec vous, alors allez-y. Mettez-vous en route sur une régularité quotidienne de rencontres avec vous-même. Et puis, au fur et à mesure, de toute façon, le groupe reste ouvert. Au fur et à mesure, on est là de toute façon pour chacun pour s'accompagner dans la découverte de soi. D'accord ? Voilà, voilà. Bon, bah, c'est que je pense que j'ai été suffisamment clair s'il n'y a pas de questions. Tiens, moi, j'ai encore quelque chose. Ouais, vas-y. J'ai vu sur Facebook cette semaine quelque chose qui va pas dans le sens de ce que tu dis, parce que en fait, et j'aimerais bien que tu démontes ça, enfin ouais, que tu démontes ça. En résumé, comment dire, donc là, on veut réparer l'ego. Et en résumé, ce que j'ai vu disait que c'est avoir de l'ego que de penser qu'on peut réparer l'ego, en fait. En gros, c'est ça. Et donc, en fait, c'est pas possible. C'est que de l'ego de penser ça. Oui. Alors ça, justement, ça dépend à quel niveau. Alors c'est ça le truc, ça dépend à quel niveau on se place. Par exemple, si on reprend ma spirale sur les 3 niveaux, la personne qui dit ça se place au 3e niveau, au niveau de la dissolution de l'ego. C'est-à-dire, à un moment, à ce niveau de conscience, effectivement, c'est de l'ego de se dire qu'on peut réparer l'ego. Ok. Voilà, je ne peux pas dire mieux que ça. Ok, mais ça dépend à quel niveau, ça dépend à quel niveau on se place. Je ne sais pas qui est cette personne, ce qu'elle fait. Ça se trouve, c'est peut-être un moine, Je sais pas. c'est Je peut-être sais un pas. sage, mais C'était un écrit, en fait. Donc, je sais même pas si c'était signé ou pas, mais ça m'a tilté parce qu'en fait, je me suis dit: «Oh là là, ça fait beaucoup de contradictions». Donc, ouais, c'est ça, c'est où vrai. est le… Moi, ce que je sais, en fait, c'est que dans ma vie d'homme, avec un grand H, bien sûr, dans ma vie d'homme, eh bien, j'ai eu besoin de réparer l'ego. Alors, soit de manière directe avec mes propres moyens ou de me faire accompagner pour être plus en paix avec moi et être dans une acceptation de qui je suis, de mon histoire, des traumas que j'ai rencontrés, et voilà. Et après, à un moment, bien sûr, à un moment, de toute façon, il y aura toujours aussi une posture où on va se dire, oui, bon, bah, une fois qu'on a, enfin, c'est pas qu'une fois qu'on a réparé l'ego, mais réparer l'ego, c'est aussi être, c'est égotique, c'est sûr, puisqu'on parle de l'ego, donc c'est une forme de cercle auto-entretenu. Mais à un moment, on va avoir des moments de dissolution de l'ego. Et quand on arrive à ce moment de dissolution de l'ego, donc ça peut arriver dans une retraite, ça peut arriver lorsqu'on est… voilà, ça peut arriver n'importe où, même quand on est en train de marcher, on peut avoir des moments un moment d'extase, une montée de Kundalini, etc. Et dans cet état de conscience, il est clair que si on regarde la Terre à ce niveau-là, ou si on regarde notre histoire à ce niveau-là, c'est de l'ego que de réparer de l'ego. Et c'est là, quand Eckhart Tolle parle aussi, même Jésus et Bouddha parlaient à ce niveau de conscience. D'accord ? Mais on arrive à ce niveau de conscience en passant graduellement par les autres en dessous. On ne peut pas passer du niveau endormi à directement au niveau éveil. Enfin, ça arrive, mais le choc, il est fort. Par contre, il est très, très fort. Mais voilà, donc, tout dépend de là où on se place lorsque l'on communique. Moi, j'ai une question. Ouais. Dans ce schéma de niveau d'éveil dans la relation à soi, il y a un ordre ou bien on peut passer d'un niveau à l'autre en sautant certains niveaux? Il y a… alors, ok, ouais,
il y a, tu vois la spirale telle qu'elle est, eh bien, sur chaque niveau, il y a une autre spirale. Et donc, de ce fait-là, on peut effectivement faire des bonds de niveau, ok? Mais si on travaille réellement en conscience, clairement, c'est un niveau après l'autre. Parce que, par exemple, ces moments de waouh dont tu parlais, j'en ai vécu, mais Voilà. j'ai l'impression que sur la pyramide, enfin sur la spirale, ils sont assez placés haut, Mhm. alors que j'ai pas vécu d'autres niveaux qui sont placés, En enfin dessous, c'est ça. en dessous dans le schéma vraiment. Oui, tout à fait. Ouais. Et ces moments de waouh, tu les as vécus quand et où? Enfin, si c'est pas indiscret, tu n'es pas obligé de répondre. Non, mais c'est des petites choses. Enfin, par exemple, quand j'écoute les oiseaux chanter en ouvrant ma fenêtre, enfin, pour moi, Oui, c'est waouh. oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui ont eu des waouh comme ça? Bah, oui. Bah, allez-y, partagez. Parce que c'est des moments d'éveil, en fait. Et effectivement, Véronique, on peut vivre ce moment d'éveil comme ça, et puis après revenir à son niveau. Bon, bah voilà. Ah, j'adore ces oiseaux, etc. Bon, bah ok, d'accord, mais il faut que j'aille travailler. Puis voilà. D'accord? Donc, il y a ce moment on touche ce wow. Et voilà. Et j'ai justement utilisé ce wow pour vous faire sentir que vous vivez aussi des moments d'éveil, qu'on vit des moments d'éveil. C'est pour ça que j'ai utilisé ce wow. OK? Et Moi, que je vois ces le moments. matin, les lumières du lever du soleil, c'est extraordinaire. Puis après, on se dit, bon, bah, je vais bosser maintenant. Voilà, c'est ça. Alors qu'on aimerait bien rester pour continuer de voir le soleil se lever. Oui. Et ça, c'est un wow. C'est quand on court-circuite le mental, alors. C'est ça, exactement. C'est quand tout, Tout est ouvert. toute notre mental, notre personnalité, nos souffrances, nos pleurs, nos joies, tout s'évapore. Il y a juste un contact direct avec. Il y a juste plus de distance entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a une connexion totale avec. Pour Voilà. moi, c'est les moments, je vais dire merci l'univers pour ce petit moment, quoi. Voilà. Et c'est un moment d'éveil. Et on en vit plein tous les jours. C'est un moment de pleine présence, un moment de pleine conscience. Et c'est important de s'en rendre compte, en fait. Parce qu'on vit des moments de bonheur, des moments heureux tous les jours. Tous les jours. Mais notre mental, lui, il est conditionné pour résoudre des problèmes. Alors, il va se fixer sur les problèmes. Et c'est normal, hein, c'est un outil. Donc, mais le mental, c'est un outil. Il doit être là pour solutionner des problèmes, mais pas être tout le temps là. Donc, repérez vos wow. D'autres wow que vous avez expérimenté? Alors, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé à des périodes de ma vie où vraiment j'étais très bien. Mais vraiment, super bien. Et ça m'est arrivé de me poser, parce que j'adore me poser dans la nature, voilà, de me laisser flâner, etc. Et en fait, j'ai eu souvent, ça m'est arrivé d'avoir cette sensation de quitter mon corps et de me voir par-dessus. Mais de me voir même par-dessus, pour te donner un exemple, la dernière fois, c'était il y a 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans. J'étais à la petite chapelle à Mortain. Tu connais, je pense? Ouais, moi je connais. À la petite église, sur le banc, etc. Ouais. Allongée, voilà, tranquille. Et puis, je profitais du moment présent, quoi. Je profitais de la vue, du soleil, etc. Et du coup, j'ai commencé à faire de la méditation, mais pas celle que tu m'as appris, celle que j'ai appris autrement. Et je me suis vue d'au-dessus. J'ai vu le clocher de l'église, j'ai vu le rocher, j'ai vu en bas. Et enfin voilà quoi. Donc, du coup, sur le coup, après tu te dis, t'as rêvé, mais sauf que je dormais pas. Donc ouais, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Mais c'est très rare, hein, mais ça m'est arrivé. Et là, c'est vraiment waouh. Et je vous promets, hein, Ouais, j'ai rien fumé. c'est un gros wow là, c'est sûr. Ah ouais, non, mais c'est. Après, on se dit, oh, je voudrais le revivre, quoi. Bon, ben, ça fait 3 ans, ça viendra quand ça viendra.
Mais ouais, c'est. Fumer quand même, hein, on peut fumer. Non, non, je vais pas fumer. Non, là, j'étais. Moi, je prends de la verveine pour arriver. J'avais pas bu, j'étais. Voilà. Non, non, c'est. Mais ouais, là, c'est des. Je le souhaite à tout le monde, quoi. C'est. Je sais même pas quel mot dire. C'est encore plus que waouh, quoi. C'est. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, non, c'est vraiment. Estomac, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment très impressionnant. Ouais, on le sent hein, dans ta voix que c'était une expérience qui Ouais, t'a vraiment profondément touché et remué. Et vraiment, rien que quand tu parles, je sens l'extase. Ouais, non, mais c'est vraiment. Ouais. Donc, c'est un waouh. Mais du coup, ça rejoint la question de. Tu disais, mais est-ce qu'on peut être en bas. Alors, je suis pas arrivée au début, alors je sais pas trop comment est le début, mais. Ouais, du coup, je suis passée d'un waouh avec un côté d'impression quantique, comme tu disais. Et depuis 3 ans, je suis plus bas, quoi. Et voilà, on fait des allers-retours sans cesse. D'autres waouh, partagez-nous vos waouh. Rebecca, Osana, Carole, Jean-Luc, Sophie, Dominique, Michel. Allô? Allez, je vous partage mon voix alors. Allez, Osana, en waouh. Bah là, maintenant, ce moment présent avec vous tous, je vis un waouh. Waouh. Voilà. Merci. À qui, s'il vous plaît? Il y a des waouh qui ne sont pas racontables, Yuri. Hein, donc, pardon? Il y a des waouh qui ne sont pas racontables. Non, bien sûr, mais là, on parle que des waouh racontables, hein, on est d'accord. Hein. Bon. Moi, c'est quand je rencontre quelqu'un, homme ou femme, et que je sens que ça match. Ça me. Ça te fait waouh. Ouais, c'est. Moi, je trouve que c'est. Donc, ça peut être aussi un animal, une plante, ça peut être. Dès que ça match. Bah moi, je vais vous raconter le mien. Il remonte à quelques années. En fait, j'ai sauté en parachute il y a une bonne dizaine d'années de ça. Et en fait, c'est au moment où on a sauté, en fait, la peur s'est transformée en waouh, en fait. C'est-à-dire que j'ai tellement eu peur, mais c'était tellement beau, en fait, que du coup, j'étais plus là, en fait. Je regardais ce qui se passait et je volais et je voyais tout ce qui se passait autour de moi. Il y avait des nuages et ça a été. Et pourtant, au moment où j'ai sauté, vraiment la peur au ventre, on ne sait pas ce que c'est, mais alors quand on le vit, on sait ce que ça veut dire, cette expression, avoir la peur au ventre. Mon ventre s'était serré tellement fort, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir sauté, je vais m'écraser par terre. Et en fait, au moment où tu sautes et que tu comprends que peut-être tu vas pas t'écraser par terre, là c'est magique. Oui, parce que tu as quand même au fond de toi ce petit truc qui te dit, il faut quand même que j'arrive jusqu'en bas. Mais ouais, c'était vraiment, c'était l'extase. Enfin, tu vois, tu voles. Enfin, toi, tu connais Yuri en plus. Cet effet de voler, d'être. Tu te rappelles même plus que tu as quelqu'un derrière accroché à toi et que c'est lui qui gère tout en fait. Hein. Mais c'est lui qui a le parachute. Ouais. C'est lui qui a le parachute et qui, s'il l'ouvre pas, forcément va s'écraser. Mais non, c'était vraiment. Ouais, c'est le plus gros waouh que j'ai eu. Voilà. Ok, ouais, ça c'est un gros waouh. Ouais. Merci Sophie. De rien. C'est dingue, hein, quand on se partage nos waouh, il y a plein d'énergie qui circulent là, même si on est à distance, tu vois. C'est clair, on veut tous être des waouh. Moi, mon waouh, c'est le matin, ça m'arrive assez souvent. Le matin, la nuit terminée, je suis encore allongée et je me mets dans ma respiration. Et là, je ne sens plus du tout mon corps et je m'élève au-dessus de moi et je me vois me promener dans la chambre, dans l'espace, alors que mon corps est encore allongé. Je sens le matelas dans mon dos, mais j'ai cette, je sais pas, cette sensation de dédoublement où je suis
Je suis là, dans la pièce au-dessus de moi. Et pour moi, là, c'est du waouh. Waouh. Voilà, voilà. Merci pour le partage. C'est étonnant hein, ce qu'on peut découvrir dans ce waouh. C'est la chance tous les matins. Waouh. Ouais. Oui. Quand je peux avoir rendez-vous, c'est super. D'autres waouh. Allez, on finit comme ça. Moi, le mot wow, c'était en août dernier dans une marche dans les Alpes. Ouais. Et un matin, nous sommes partis, il était 8 heures, nous avons donc monté et à un moment donné, il y avait un silence total, le paysage était vraiment superbe. Et là, j'en ai profité pleinement et c'était vraiment un grand wow. Waouh. Voilà. Ah bah merci, je les vois les montagnes. J'étais dedans là. Merci. Moi aussi, j'ai fait au mois d'août une balade en montagne. Il y avait très longtemps que je n'avais pas marché comme ça. Bon, ça a demandé des efforts. Et à un moment donné, je suis arrivée devant une petite chapelle et je me suis sentie toute petite devant ces montagnes, cette immensité, cette beauté, que j'en avais le souffle coupé, j'en ai presque pleuré tellement c'était impressionnant de beauté. Et en même temps, j'étais impressionnée parce que les névés étaient en train de fondre et j'ai réalisé combien la nature était en train de changer, de se transformer. Il y avait un lac qui n'existe plus. Et ça, alors, il y avait cette réalité et cette beauté du paysage, c'était un waouh. Et puis en plus, après l'effort, comme ça, après tant de temps d'avoir marché, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Voilà. Merci. Merci pour ce partage. C'est vrai que certaines fois, la beauté côtoie aussi la tristesse. Hein, ouais. Ok. C'était... j'ai vu le film avec les pingouins, là, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. La marche de l'empereur. La marche de l'empereur. Voilà, c'est ça, la marche de l'empereur. Alors là, ça m'a bouleversée. J'étais vraiment avec, quoi. Voilà, j'étais avec. Et énormément bouleversée par ce que les pingouins vivent. Et puis, je trouve que c'est une belle leçon d'amour, ce film. C'est vrai. Merci. Voilà. Merci. D'autres waouh. Allez, les waouh. Rebecca a essayé plusieurs fois, mais s'est fait couper l'herbe sous le pied par d'autres personnes. Là, si tu peux, là, Rebecca. J'y vais. Non, moi, j'ai eu un wow de dingue la première fois que je suis montée sur scène, mais je pense que si j'ose juste rebondir sur tout ce que vous avez dit, il n'y a pas besoin de monter sur scène, d'aller sauter en parachute. Moi, mes wow, c'est ceux de tous les jours. Les petits moments qu'on a bien voulu m'ouvrir les yeux pour voir. Et c'est ceux-là que je veux cultiver au quotidien parce que c'est une ouverture à la gratitude, à des petits cailloux un peu partout qui me font sourire et voilà, qui me remplissent le cœur. Et ouais, juste ça, voilà. Je reprends derrière Rebecca. C'est vrai que depuis que j'ai travaillé avec toi, Yuri, je suis comme Rebecca. Il y a plein de petits waouh aussi régulièrement qui viennent à moi. Ou moi qui vais vers eux, je ne sais pas. C'est ce que j'appelle les petits bonheurs. Oui, ceux-là, ils sont... Tous les jours, les petits bonheurs, hein, ils sont super importants. Moi, je ne sais pas si on m'entend là. Si on t'entend, Thiam, vas-y. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, il y a des waouh tous les jours, quoi. Tout le temps. Il suffit juste de prendre conscience un peu de plein de petites choses. Après, c'est des petits waouh. Après, c'est des gros waouh. Et des extases, des moments d'extase. Mais en fait, il y en a plein partout, quoi. Ouais. Et il suffit juste de réussir à s'ouvrir à ce qui se passe.
Bon, c'est pas tout le temps facile. Il y a des fois où c'est des bouh. Mais bon, il y a des waouh partout, un peu partout. Donc, je pourrais en raconter plein. Depuis le début, en fait, il y en a plein. Ah, j'ai eu un tout petit waouh il n'y a pas bien longtemps. J'ai été Eh ben, énormément tu vois. claquée. C'est en lisant le texte d'Ozane sur Facebook. Et là, matin au réveil avec son petit café, on commence à bouquiner et waouh! Waouh, ouais, c'est clair. Ozane, tu as des Franchement, belles écritures. ouais. Sincèrement, c'est des petits waouh. Moi, j'adore te lire. Du coup, je réfléchis quand j'ouvre mon petit Facebook, je dis ah, elle a peut-être marqué quelque chose. On continue. Franchement, tu manies super bien le verbe waouh. Bien, moi, je suis d'accord qu'il y a des petits wa, enfin, il y a différents niveaux dans les wa. Et moi, je trouve que regarder un petit bébé qui vient de naître, c'est un très, très, très gros waouh. C'est pas racontable, mais c'est vraiment un très, très, très gros waouh. Ouais. Et on garde ça. Longtemps, ça marque. Ouais. Merci. Carole, Jean-Luc, Véronique, Dominique. Véronique, tu as dit, je crois, non? Je sais pas. Ouais, les oiseaux qui chantent. Ah oui, Mais c'est j'en les oiseaux qui ai chantent. beaucoup d'autres. Ah oui. Après, je pense pas que c'est vrai qu'on dit petit, grand, mais les petits, comme ils sont puissants, les petits. C'est des mini, c'est des wow de wow aussi. Ouais. Jean-Luc, attends ton micro. Non, très régulièrement en marchant dans la nature ou en me baladant à cheval. Ah ouais. Ok. Waouh, Carole. Et moi? Non. Alors moi, c'est plus une découverte par rapport à mon ancien lieu d'habitation. Voilà, un jour, j'ai ouvert les yeux devant ma fenêtre et ça faisait 1 an que j'habitais là pourtant. Et j'ai vu l'arbre qui était en face chez moi d'une autre façon. C'était un grand chêne. Et donc, j'y ai vu un visage, des bras. Enfin, c'était vraiment comme s'il était là pour m'accueillir. Il me regardait tous les jours sans que je le voie. Et puis, j'avais très régulièrement une buse en fait, qui me rendait visite chez moi. Et donc, à ce moment-là de cette découverte, il y a cette buse aussi qui est arrivée. Enfin, ça a été, voilà, les larmes qui me sont venues. Ça a été un grand moment de connexion avec la nature qui était assez puissante. Voilà. Eh bien, merci. Dominique, pour terminer. Et ben moi, ce serait en fait, c'est le chemin que j'ai parcouru avec celui qui m'a fait parcourir en fait pour arriver là où je suis. Et le gros wall, c'est quand on a fait le mur d'escalade que j'ai réussi à aller aux 12 mètres. Oui. Ah, c'était le gros wall. Et aujourd'hui, j'ai plein de petits voix avec les choses que les enfants voient en fait, en découvrant la nature. Waouh, merci. Ok, bien écoutez, je trouve ça génial qu'on partage nos wow. On devrait faire ça plus souvent parce que, je sais pas vous, mais moi, ça me donne de l'énergie. Vraiment, c'est mon wow de maintenant, en fait. Voilà. Et c'est vraiment très fort. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève le 6e et dernier webinaire pour ce parcours-là. Et je vais finir sur le fait que, effectivement, on a des moments tous les jours de pouvoir s'extasier. On a des moments tous les jours de pouvoir s'extasier et ils sont toujours là, ces moments-là. Et la seule différence, en fin de compte,
ça va être notre capacité d'être présent à ce qui est. Et quand on est dans cette présence à ce qui est, eh bien, on est véritablement soi. Donc, sois qui tu es, c'est vraiment l'invitation d'être présent, moment après moment, inspire après expire, dans le déroulé de notre vie, et ça va libérer la qualité de notre vie, ça va les rendre plus épaisses, plus onctueuses, savoureuses. Et c'est ça qui va constituer et construire en définitive notre bonheur. Chacun a notre expression, puisqu'on a chacun notre sensibilité. Et si on prend vraiment le temps d'être présent, moment après moment, eh bien, ça va être un waouh perpétuel. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se retrouve samedi matin à 9 h pour voir ensemble l'organisation de la retraite. Ça marche? Donc, waouh, 9 h voilà, c'est ça, à 9 h.